أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يهدرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا وراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez car le rappel est utile aux croyants sincères. Notre rappel, c'est de continuer aujourd'hui sur la notion de reconnaissance envers Allah et les différentes façons d'atteindre l'excellence par cette reconnaissance envers le Créateur de l'univers, Allah, l'omniscient, l'omnipotent sans égal. Allah, celui qui a créé l'univers et qui a donné sa parole pour nous guider, pour nous orienter, pour nous éclairer. Et cela, c'est le Saint-Coran. Et nous avoir donné le Coran et nous inviter en disant Bismillahir Rahmanir Rahim, Alif Lam Mim, Dhalika al-Kitabu la rayba fihi, Hudan lil Muttaqin. Il nous dit ceci après les lettres emblématiques Alif Lam Mim, Dhalika al-Kitab. Avant que nous n'ayons le Coran complet, elle a déjà annoncé que ceci est le livre. La rayba fihi. Il n'y a aucun doute en ce qui le concerne. Hudan lil Muttaqin. C'est une guidée, une orientation pour ceux qui craignent Allah. Ainsi donc, chers frères et sœurs, le messager d'Allah est la personne choisie par le Seigneur des mondes. Et il nous dit Wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour le monde. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été choisi par Allah parmi toutes ces créatures pour enseigner sa parole de la meilleure façon possible. Et c'est en fonction des qualités qu'il a mis dans son messager, les vertus qu'il a voulu qui sont porteurs et porteuses du Saint-Coran, pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit le réceptacle de réception, le premier du Saint-Coran. Ainsi, après avoir enseigné le Coran et l'avoir entièrement transmis, le prophète nous l'a enseigné comme il l'a reçu du Seigneur des mondes. Et
Le prophète de nous dit sallallahu alayhi wa sallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez en la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un meilleur exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu le Coran, a reçu les 5 piliers de l'islam et le messager a porté ce message avec le remerciement à Allah. Et il dit Khalaqani Rabbi, Addabani Rabbi wa ahsana ta'dibi. Le Seigneur des mondes m'a éduqué et il a parfait mon éducation. Le prophète donc sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui dit wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Il dira encore Bismillahir Rahmanir Rahim, Alam yajidka yatiman fa ahwa wa wajadaka dhalan fa hada wa wajadaka a'ilan fa aghna fa amma al-yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ici, le Seigneur des mondes va rappeler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a accueilli? Ne t'a-t-il pas trouvé égaré, alors il t'a guidé? Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, alors il t'a enrichi? Quant à l'orphelin, donc ne le maltraite pas. Quant au demandeur, ne le repousse pas. Quant au bienfait de ton Seigneur, Allah, proclame-le. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des créatures qui a remercié son Seigneur. Pourquoi? Nous savons tout de ce qu'on a dit la semaine dernière, mais Allah vient lui dire, je t'ai trouvé orphelin. Alors, je t'ai accueilli et je me suis occupé de toi. Tu ne savais pas à un moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que Allah existait, mais il voulait avoir l'appel d'Allah. Alors, le Seigneur de monde lui dit, quand tu étais dans cette hésitation, comment me trouver? Je me suis révélé à toi. Tu étais pauvre, orphelin, sans ressources. Alors, je t'ai enrichi, qui n'est pas une richesse matérielle, financière, mais la richesse totale, morale, spirituelle, intellectuelle, sociale, culturelle. Avant l'avènement de l'islam, comment on appelait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Mohammed al-Amin, Mohammed l'homme de confiance. C'était son surnom. Il l'a donc enrichi. Quant à l'orphelin, ne le maltraite pas, tu as été toi-même orphelin. Ceux qui viennent à toi, qui ont besoin de secours, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être soutenus, ne les repousse pas. Quant au bienfait de ton Seigneur, de façon globale, proclame-le. Cette proclamation, c'est la reconnaissance des bienfaits d'Allah. Comme chacun de nous peut énumérer l'ensemble des bienfaits dont il a été objet par Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le matin il se retrouvait avec son épouse Aïcha, radiallahu anha sallallahu alayhi wa sallam,
ala nabiyina afdal salatu wassalam. Sayyidat Aïcha a regardé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a eu un peu de pincement au cœur pour dire Mohammed, Dieu t'a pardonné les péchés, Dieu t'a guidé, Dieu t'a honoré. Alors comment tu restes en prière la nuit jusqu'à ce que tes pieds soient enflés? Dieu t'a déjà tout donné. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Afala akun abdan shakoura. Tu l'as énuméré, tout ce que Dieu m'a donné et ce que tu ne sais pas de tout ce que Allah m'a accordé. Le livre complet, le Coran, Dieu me l'a donné comme porteur à l'humanité tout entière. Afala akun abdan shakoura. Pour cela, ne dois-je pas être reconnaissant vis-à-vis d'Allah? Est-ce que je ne dois pas reconnaître les bienfaits d'Allah? N'est-ce pas que ce bonheur qu'Allah m'a accordé, ce privilège, ce statut qu'Allah m'a donné, afala akuna abdan shakura, n'est-ce pas que je dois être reconnaissant vis-à-vis de celui-là qui m'a tout donné? Cela ne s'adresse pas seulement au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça s'adresse à toi, ça s'adresse à nous tous et à chacun de nous. Qu'est-ce que nous étions quand on était enfant? Est-ce que nous savions qu'un jour, pour nous, la plupart du temps qui sont venus du village, se retrouver aujourd'hui avec ce statut, avec ce rang, alors que beaucoup d'entre nous sont peut-être au village, il y en a qui sont rappelés à Allah. Afala nakuna ibad shakirin, n'est-ce pas que nous devons être des serviteurs reconnaissants vis-à-vis d'Allah? Toi, tu as un magasin, tu as une boutique. Toi, tu es directeur, toi, tu es employé, toi, tu es mécanicien, toi, tu es médecin, toi, tu es professeur à l'université, tu es professeur au lycée, au collège, et ceux qui ne l'ont pas été. Afala akuna abdan shakura. N'est-ce pas que nous devons être reconnaissants vis-à-vis d'Allah? C'est pour cette raison, chers frères et sœurs, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam trouvait chaque fois, à tout moment, qu'il se levait et remerciait Allah en toutes les circonstances. Devant les épreuves, il reconnaissait le bienfait d'Allah. Celui qui reconnaît les bienfaits d'Allah est dans la piété. Et cette piété, qu'est-ce que Allah nous dit? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah d'une crainte sincère, qui reconnaît les bienfaits d'Allah, Allah lui accorde une porte de sortie à toutes les difficultés auxquelles il est confronté. Et il lui accorde une porte de sortie à toutes les difficultés auxquelles il est confronté, elle est confrontée. Cela par la reconnaissance des bienfaits d'Allah. Ainsi, vous voyez dans toute l'histoire de la prophétie, tous ceux qui ont été honorés par Allah. On prend de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, ala nabiyina afdal salatu wassalam. Jusqu'à 80 ans, autour de cet âge, il n'avait pas d'enfant. Sa femme, aussi âgée, n'avait pas d'enfant. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, ils n'ont jamais désespéré de la grâce d'Allah. La taqnatu min rahmatillah, ne désespérez jamais de la grâce d'Allah.
tout en étant soumis à Allah, soumis à Allah. À cet âge, Allah leur accorde la progéniture, Ismaïl. L'histoire, vous la connaissez. Combien toute la famille a été reconnaissance vis-à-vis d'Allah. Encore Dieu va venir l'éprouver pour lui dire, tu m'as promis que si je te donne un enfant, tu me le redonnerais. Il a pensé qu'il fallait égorger l'enfant. L'enfant dit, mais si c'est ce que Allah t'a demandé de faire, mais fais ce que tu te demandes. Je serai patient. Je suis soumis à la volonté d'Allah. Et la maman également dit oui. C'est cela également la reconnaissance. Quand on reconnaît les bienfaits d'Allah face aux difficultés, Allah donne une porte de sortie honorable. Au moment où il devait l'immoler, voilà un bélier qui est là en lieu et place du sang de l'homme qui devait couler. Parce qu'il a été reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Chers frères et sœurs, si nous sommes reconnaissants vis-à-vis d'Allah, devant n'importe quelle épreuve, la sincérité qui accompagne cette reconnaissance dans le cœur et dans l'esprit, le Seigneur du monde prend nos difficultés en charge, nous oriente avec sa lumière vers ce qu'il y a de mieux pour nous dans ce monde d'ici-bas et dans le monde de l'au-delà. La reconnaissance. N'est-ce pas que Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes ici dans le monde, Dieu l'a voulu, mais il est passé par nos parents géniteurs. Est-ce qu'ils ont demandé d'avoir une progéniture des enfants? Mais est-ce que nos parents savaient que ce serait un garçon ou bien une fille? Non. Le Seigneur a donné ce qu'il nous convient d'avoir. Et en cela également, cela remercie à Allah de leur avoir donné une progéniture. Et là encore, il y a encore à remercier Allah par le baptême, comme l'islam l'a recommandé en donnant le nom qu'il faut qui plaise à Allah. Et éduquer cet enfant à lui donner les valeurs et le message de l'islam depuis le bas âge jusqu'à 21 ans, 7 ans. De la naissance à 7 ans, de 7 ans à 14 ans, de 14 ans à 21 ans, un cycle de 7 ans, 7 ans, 7 ans, à chaque étape correspond une éducation qu'il faut donner, morale, spirituelle, intellectuelle, sociale, culturelle, à chaque étape jusqu'à 21 ans. Là encore, c'est le remerciement toujours d'Allah, car ce qu'il vous a donné peut être autre chose que ce que vous avez souhaité. Mais là encore, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette raison que constamment, et nous le voyons aujourd'hui, il faut éduquer nos enfants. Islamiquement, quand l'Égypte était opposée au Ghana, dans un match de football, de Coupe d'Afrique, dès que les joueurs égyptiens marquaient un but, automatiquement tous se prosternaient pour dire merci à Allah. Or le matin, après la prière de Fajr, ils avaient lu le Coran complet et faire une immolation pour demander le secours d'Allah. Et quand le secours d'Allah est venu, tous se sont prosternés. Et c'est ce que nous voyons sur les stades aujourd'hui. En Europe, comme partout, il y a des jeunes musulmans. Et beaucoup de grands joueurs se sont convertis à l'islam. On leur demandait, mais pourquoi vous vous prosternez? C'est pour dire merci à Allah. C'est ce que notre religion nous demande. C'est un modèle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand on a un bonheur, ce bonheur pour remercier à Allah, on se prosterne en signe de prosternation, en signe de reconnaissance du bienfait
avec lequel Dieu vous a honoré. Vous avez eu un enfant, on vous annonce que le bébé est venu, prosternation. Alhamdulillah, allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Remerciement à Allah qui nous a guidés vers ce qui nous a accordé ce bonheur. Nous t'était sa grâce et sa miséricorde, nous n'aurions pas arrivé à cela. Remercier Allah par la prosternation. Et cette attitude de demander aux musulmans nous recommande d'arrêter de nous plaindre toujours. Nous plaindre toujours. Je souffre, et je souffre, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Quelle est ta souffrance? Quand nous savons que Sayyidina Ayoub, alayhi salam wa ala nabina afdal salatu wa salam, a été éprouvé par la maladie. Éprouvé par la maladie. D'aucuns disent parmi les commentateurs que partout dans son corps il y avait des chenilles. La douleur était partout dans son corps. Mais en même temps, il demandait à Allah de l'aider à ne pas que la douleur ou la maladie atteigne sa langue pour qu'il ne cesse de remercier Allah pour la vie qu'il lui a donnée. La conséquence, Oman yatakillah, yajal lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Tout en remerciant Allah pour lui avoir gardé la vie. Et il ne considère pas son corps avec les douleurs qu'il traverse. Alors, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire donner comme surprise? Il lui demande de frapper le sol, de l'eau surgit et il se lave avec. Il devient un jeune homme. Sa femme vient voir son malade. Elle vient voir son malade. Voilà un joli garçon qui est assis. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, c'est moi, ton Ayoub. C'est moi, ton mari. Voilà le bonheur qu'Allah nous a fait. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Dieu, qui remercie Allah avec sa langue, le cœur accompagné avec l'esprit, Dieu lui donne une porte de sortie à toutes les difficultés auxquelles il est confronté et lui procure le bonheur d'une direction qu'il n'avait jamais escomptée. Et le jeune homme malade est devenu un homme guéri avec toute sa force. Et la femme est heureuse. Elle redevient jeune parce que la souffrance morale est peut-être plus grave que la souffrance corporelle. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire à nos mamans? Les difficultés, les difficultés sont toujours suivies de facilités. Les difficultés sont toujours suivies de facilités. Que ce n'est pas parce que ton mari qui était riche hier est devenu pauvre qu'il faut partir. Ce n'est pas parce que ton mari était en bonne santé hier et que ça fait 6 ans, 7 ans qu'il ne se porte pas bien que je dois partir. Mais inversement, ce n'est pas parce que ta femme est devenue malade et qu'elle a telle chose qu'il faut dire, moi il me faut encore 2 autres femmes, sinon je souffre. La reconnaissance des bienfaits d'Allah va au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Il faut être reconnaissant vis-à-vis d'Allah des bienfaits qu'il nous a accordés. Quant aux bienfaits d'Allah, proclame-le. Le fait d'avoir une bonne femme, c'est du bonheur, c'est un bienfait d'Allah. Proclame-le par le sujoud, par le meilleur traitement que vous devez faire de celle que Dieu vous a confiée. Vice versa. C'est pas la prosternation. Et c'est ce que l'imam nous enseigne. La première nuit de noces, faire 2 rakats pour remercier Allah et dire les prières d'accompagnement.
Allahumma inna as'aluka khayraha wa khayra ma jabaltaha li wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha li. S'il y a des génies qui l'accompagnent, sortent par la fenêtre pour dire Dieu lui a donné un homme qui est mieux que nous. Et s'il y a des femmes génies qui accompagnent l'homme, alors ils sortent par la fenêtre pour dire Dieu lui a donné une femme qui est mieux que nous. Et à chaque moment où il doit y avoir des rapports intimes, Allahumma janibna shaitan wa janib shaitan ma razaqtana. Tout cela sont des propos et des enseignements de remerciement à Allah, en espérant que de ces rapports il y aura un enfant. Allah met la baraka dans l'enfant. Au lieu d'être une épreuve difficile pour vous, il devient plutôt source de bonheur. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Et chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite donc à être reconnaissant. Et dans ce propos qui est important, وَمَنْ لَمْ يَشْكُرُ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرُ اللَّهِ. Nous vivons dans une société où il faut être aussi reconnaissant les uns vis-à-vis des autres. Celui qui n'est pas reconnaissant vis-à-vis de ses bienfaiteurs ne le sera pas vis-à-vis d'Allah. Votre épouse a fait un bon plat, lui dit merci, nous avons bien mangé. Elle est heureuse, très heureuse. Se lève le matin, salam alaikum rahmatullah wa barakatuh. La félicité pour ce que elle a préparé hier soir, ce qui va se préparer le lendemain serait meilleur que ce qui a été le lendemain. Et un petit cadeau. Et tout cadeau doit être accompagné par un remerciement. Merci. Habituez nos enfants aussi à dire merci. Merci aux parents. Et ce merci n'est pas un petit mot. Il commence par la miséricorde M. Rahma. Avec encore la miséricorde. Et tout ceci, ce n'est pas des petits mots. Chers frères et sœurs, nous pensons, et il faut le dire, chaque jour, les enseignements pour que nous soyons en parfaite harmonie avec la reconnaissance que nous devons vis-à-vis d'Allah, c'est chaque jour méditer sur ce que vous avez obtenu de la part du Seigneur du monde. Ah, moi je suis le plus heureux, le plus honoré par Allah. J'étais au village, transporter des fagots de bois, cultiver et aller à la chasse, aller à la rivière, porter de l'eau sous la tête. Et aujourd'hui, me retrouver, faire le collège, faire l'université, faire choses. Et me retrouver aujourd'hui cadre dans telle banque, être cadre dans telle chose, être employé dans telle chose. Je gagne ma vie aujourd'hui sans voler, sans tricher. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et voilà que j'ai eu telle faveur de la part d'Allah. Se lever régulièrement, prendre quelques temps pour égrener les faveurs qu'Allah vous a accordées. Chers frères, c'est un signe de reconnaissance vis-à-vis d'Allah. J'ai vu une personne qui est venue voir l'imam, qui était au bord du désespoir et même vouloir se suicider. Vient égrener ses problèmes. Et l'imam lui demande, après avoir tout écouté, il dit, ah, vous avez quel âge? J'ai plus de 60 ans. Ah. Et vous avez eu des camarades de classe? Oui. La plupart sont où? Oh, il y en a qui sont décédés, il y en a qui sont au village. Et donc vous êtes... écoutez, ah, vous avez fait des études? Oui, j'ai fait des études. Je suis aujourd'hui à tel niveau, Et vous travaillez, vous gagnez votre vie. Vous avez combien d'enfants? Il y a tel nombre d'enfants. Il ne faut pas regarder ceux qui sont devant. Regarde souvent ceux qui sont derrière toi pour être reconnaissant vis-à-vis d'Allah.
Après avoir égrené ensemble, l'imam, aide-moi à remercier Allah. Imam, aide-moi à remercier Allah. Parce que j'avais perdu. Le Satan m'avait montré que le côté néfaste de ma vie et oublié toutes les faveurs qu'Allah m'a accordées. Nous sommes tous redevables et d'avoir cette introspection. Savoir que nous sommes en bonne santé. Je dois dire, alhamdulillah, nous avons perdu certainement beaucoup de choses, mais nous avons bénéficié de beaucoup d'autres faveurs. Chers frères et sœurs, la reconnaissance vis-à-vis d'Allah nous amène à être reconnaissants vis-à-vis des autres. Cela commence par la mère. Et je terminerai cette partie par là. Les jeunes qui viennent dire à notre maman ou d'autres mamans, oui, elle est de telle chose, oui, mais vraiment, les gens disent qu'elle est sorcière. Vous avez quel âge? À 30 ans, votre maman était sorcière. La viande est plus douce lorsque c'est frais. Elle aurait pu vous manger depuis le bas âge. Et pourquoi c'est maintenant les gens le disent et vous croyez en cela au point de ne pas avoir de rapport comme il le faut vis-à-vis de votre frère? Si vous mourrez aujourd'hui, vous allez tous à l'enfer. Retournez et en voyant que j'ai les larmes aux yeux, j'avais les larmes aux yeux, il a compris que c'était plus grave qu'ils ne comprennent. Et passe-moi la maman, je vais la saluer. Saluer la maman. Et ils sont revenus. Il y en a qui étaient en France, d'autres, pour revenir, aller demander pardon à maman et lui accorder l'attention. Dieu merci, elle vit. 15 ans après, elle vit depuis notre dernière rencontre. Chers frères et sœurs, le remerciement est à plusieurs degrés, mais tout est important pour l'harmonie de notre société, l'harmonie de notre famille, l'harmonie de notre pays, que nous soyons reconnaissants des bienfaits dont nous bénéficions tous les jours, qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qui l'ont accompli de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام